Du coup on se retrouve dans un véhicule, donc ici on est dans un Mercedes classe CLS de 2013. La procédure sera identique, hein. Peu importe le véhicule que vous allez faire en Mercedes, la programmation sera toujours identique. Et vous pouvez faire les Mercedes, alors après ça dépend à peu près des modèles, mais généralement vous pouvez les faire de 2007 à 2015 environ. Donc on se retrouve avec le branchement toujours pareil, donc il vous faudra le MP001 qui est relié avec votre OBD Star G3, le kit C4 branché directement au MP001 et le MP001 lui branché à l'OBD du véhicule. Et bien évidemment ne pas oublier l'alimentation là qui va revenir sur le MP001 qui vous sort de votre câble. Une fois que vous êtes là, il faudra bien mettre la tablette à jour et il vous faut également une connexion internet. Donc dans IMO on va aller choisir Benz, donc la version la plus récente. Et la clé qu'on va utiliser, pardon, donc vous avez soit en 2 soit en 3 boutons. Moi ça sera la MERCR6, donc le modèle en 3 boutons. Voilà. Donc on va faire sélection par modèle. Donc classe CLS. Et entre 2011 et 2017. Donc vous avez deux possibilités, soit par OBD soit sur banc. Donc là on va faire par OBD et en autodetect. Donc là il me demande de bien brancher mon MP001, donc ça c'est bon, et de bien brancher le MP001 au véhicule, donc ça c'est bon aussi, donc oui. Donc, je suis en train de faire la liaison, en attendant je vais ouvrir ma clé. Voilà, il me dit que c'est un châssis en W212, donc c'est bien ça. Oui. Une fois que vous êtes là, vous arrivez dans ce menu-là, soit Add Key, soit All Key Lost. Donc nous, ça va être un ajout de clé, un Add Key. Et après, là, il vous donne les 6 étapes à faire, pour créer une clé. Donc lire le code PIN, générer une clé, remettre à 0 en gros. Après, il va vous faire une lecture des infos avec les clés programmées sur le véhicule et il va vous écrire la clé. Donc en gros, ça va prendre à peu près 20 minutes. Et il y a 6 étapes à suivre dans l'ordre. Donc premièrement, on va lire le code PIN. Donc il dit que cette fonction doit être connectée au serveur, donc ok. Donc il me demande si mon C4 est bien branché au module MP001. Donc oui, il est bien branché, hein, on peut voir. Donc là il me demande de bien faire une connexion internet, que voilà, il y a les étapes qui vont suivre au fur et à mesure. Et il me demande qu'il faudra peut-être enlever et remettre plusieurs fois la clé pour redémarrer après. Ça le fait parfois, c'est pas toujours le cas. Donc oui. Donc là il me demande d'insérer et de retirer la clé du client 3 fois de l'EIS. Donc qu'est-ce qu'ils appellent l'EIS? C'est en fait le Neumann, hein. Chez Mercedes il appelle l'EIS. Donc on va prendre la clé d'origine, on va l'insérer. En gros ça va vous mettre le contact, vous la retirez et vous faites ça 3 fois. On va le remettre, on va le retirer et on va le remettre. Et après à la fin il vous dit de le remettre. Donc voilà, là, d'accord. Donc là il va vous lancer le calcul. Donc là il vous demande de la retirer cette fois de l'EIS et de la mettre dans le C4. Donc là ce que vous allez faire, vous allez la retirer, toujours la clé d'origine, et cette fois vous allez la mettre dans le petit module C4 qui est fait exprès là. Hop, la clé elle rentre nickel dedans, et une fois que vous allez dedans vous faites d'accord. Donc là c'est toujours avec la clé du client avec laquelle on travaille. Donc là il vous demande pareil de la remettre 3 fois dans le EIS, donc toujours dans le Neumann. 1, 2, 3. Hop, et après vous remettez dans le contact. Hop. Vous n'avez pas besoin de la tourner, hein, juste vous l'enfoncez dedans. Donc là c'est pareil. Donc là, il vous demande est-ce que vous pouvez mettre le contact et bien serrer si on peut mettre le contact. Si on peut pas mettre le contact, ben il faut refaire plusieurs fois. Enfin, il faut la retirer, la serrer. Donc
Donc là, moi, je peux bien mettre le contact. Si jamais vous pouvez pas mettre le contact, c'est pas grave, vous retirez la clé et vous réessayez. En fait, vous réessayez jusqu'à ce que vous pouvez le mettre. Et une fois que vous l'avez mis, et ben, vous dites oui, je peux le mettre le contact. Quoi. Voilà. Bon. D'accord. Donc là, il vous demande de retirer la clé de l'EIS, donc du Neumann, et de la remettre dans le module C4. Donc là, on la remet dans le module C4. D'accord. Donc là, il est en train de calculer le mot de passe. Donc il vous dit que cette procédure peut mettre entre 5 à 10 minutes. Donc voilà, on va attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur pause et je vous reprendrai à la fin du calcul. Donc là, il faut attendre en fait que la barre charge pour avoir le code PIN du véhicule. Donc voilà, la première étape, hein, la lecture du code PIN est bientôt terminée. Donc c'est bien ça, ça dure entre 5 à 10 minutes. Moi, ça a duré à peu près 6-7 minutes. Voilà, on arrive au bout. Donc là, il me redemande encore de mettre 3 fois le contact, toujours avec la clé d'origine. Donc là, vous la sortez du C4. Pareil, hein, vous la rentrez dedans. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et le 4e coup, vous la remettez bien dedans. Donc là, c'est bon. Ok. Donc là, toujours pareil, il me demande hein, si je peux toujours mettre contact on. Si je peux pas, il faut le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que je puisse. Donc là, je vais la retirer. Donc là, oui, je peux bien mettre le contact on, il n'y a pas de problème. Donc là, pareil, hein, il me redemande d'attendre hein, pour calculer le code PIN entre 1 à 5 minutes. Donc pareil, je vous remets sur pause. Donc voilà, là, le code PIN s'affiche, hein, prenez-le bien en photo. Hein. Donc là, vous prenez bien en photo. Normalement, la tablette l'enregistre, mais c'est toujours intéressant de le prendre en photo. Donc là, vous faites OK. Et la première étape est terminée. Donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière. Vous faites l'étape 2, hein, générer la clé. Donc il vous demande méthode 1 ou méthode 2. Donc on va faire la méthode 1. Donc là, il me demande de brancher mon MP001, donc toujours pareil, de brancher au véhicule, ça c'est toujours pareil, donc oui. Donc voilà, donc là, il vous affiche en fait un récap un petit peu des infos sur le véhicule. Donc là, il vous montre qu'il y a 2 clés qui sont programmées. Donc là, il y a 2 clés programmées. Vous voyez clé 3 pas programmée, clé 4 pas programmée. Donc là, il vous met les infos là. Le kilométrage du véhicule, etc. et le code PIN qui se remet en haut. Donc une fois que vous avez toutes les infos, vous faites Generate Key File en haut. Et il vous demande en fait l'emplacement de la clé que vous voulez générer. Donc moi, je vais prendre un emplacement qui n'est pas utilisé. Je vais prendre le 4 par exemple. Et je vais faire OK. Donc là, mon fichier a été généré avec succès. OK. Vous avez fait ça, vous faites retour en arrière. Donc maintenant on va aller dans l'étape 3, donc la Resin Virgin Key, donc c'est la reset de la nouvelle clé, donc faites étape 3. Donc là il vous demande de toujours brancher le C4, hein, mais ça on n'y touche pas, donc c'est toujours OK. Donc oui. Donc il vous demande d'insérer la clé, donc c'est la nouvelle clé, cette fois-ci vous allez prendre la nouvelle clé et vous allez la mettre dans le C4 là, dans l'emplacement prévu. Vous l'enfoncez bien au maximum. Et vous faites OK. Donc là il me demande si je veux resetter la clé, donc oui. Donc c'est bien la nouvelle clé. La clé client hein, toujours dans le yes. Voilà. Donc là, successfully, d'accord. Une fois que vous allez là, vous allez dans l'étape 4. Lire les informations. Donc toujours pareil, est-ce que le C4 est bien branché? Oui. Donc il vous demande toujours d'insérer la nouvelle clé dedans. Elle y est toujours OK. Donc
voilà, il me met les informations de la clé. Donc ça, c'est tout bon. Une fois que vous avez ça, vous revenez en arrière. On va finir avec l'étape 5, écriture de la nouvelle clé. Donc il demande si le C4 est toujours branché, oui. D'insérer la nouvelle clé, hein, de la blank key dedans, donc elle est toujours dedans, ok. Donc sélectionnez votre fichier. Donc voilà, mon fichier. Avec l'emplacement numéro 4, d'accord. Est-ce que je vais écrire le fichier sur la nouvelle clé? Oui. Donc là, il est en train de m'écrire la nouvelle clé. Voilà, l'écriture de la clé est terminée avec succès. Donc là, il me demande d'insérer la nouvelle clé dans le Neyman et de vérifier si tout fonctionne bien. Donc là, je peux la retirer. Donc là, j'enlève la clé de mon client d'origine. Hop, on va prendre la nouvelle clé. On va voir si elle met bien le contact. Donc là, on peut voir qu'elle met bien le contact. Hop, je vais démarrer. Initialisation de la clé, il faut attendre un petit peu. Voilà, nickel. Je peux la retirer, je peux tester la télécommande. Vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc là, vous faites d'accord. Et la programmation de la nouvelle clé est terminée. Donc c'est bien un ajout de clé. Donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre page YouTube KeyFirst ou directement sur notre site internet keyfirst.fr.